J'avais 34 ans, j'étais mère célibataire et la seule de ma famille à avoir un emploi stable. Mes parents me considéraient comme leur portefeuille sur pattes. Tandis que ma sœur cadette, Kayla, 28 ans, n'avait jamais gardé un emploi plus de quelques mois. Elle était l'enfant chéri. Moi, j'étais celle qui devait s'occuper de tout, par défaut. Toujours disponible, toujours jetable. Ça a commencé doucement. Mes parents disaient des choses comme « Kayla a des difficultés. Aide-la un peu. » Et je le faisais. Au début, je l'ai aidée avec ses frais de scolarité, j'ai payé les réparations de sa voiture, je lui ai envoyé de l'argent, juste le temps qu'elle se remette sur pied. Mais Kayla ne s'est jamais remise sur pied, et mes parents n'ont jamais cessé de demander. S'il vous plaît, abonnez-vous à notre chaîne et dites-nous dans les commentaires d'où vous regardez cette vidéo. Je vivais modestement dans un duplex en location avec ma fille Ava, qui avait 8 ans. Tout ce que je le faisais pour elle. Les repas de la cantine, les vêtements, les cours de danse. Elle était calme et réfléchie, toujours en train d'observer. Et elle observait le jour où tout a changé. C'était un jeudi après-midi quand j'ai reçu le message de maman. Le loyer est dû. Aide ta sœur. On ne t'a pas élevé comme ça. Je l'ai ignoré. Je venais de payer une intervention dentaire pour Ava et je ne pouvais pas me permettre de tirer Kayla d'affaire une fois de plus. 2 heures plus tard, ils ont débarqué chez moi. Sans prévenir. Maman n'a pas frappé à la porte. Elle a cogné comme un agent de recouvrement. Papa se tenait derrière elle avec ce regard suffisant qu'il arborait toujours lorsqu'il s'apprêtait à me faire la morale. Pourquoi ne réponds-tu pas à nos messages, a craché maman quand j'ai ouvert la porte. Je vous l'ai déjà dit. Je ne peux pas payer le loyer de Kayla ce mois-ci. Ah, donc la facture de dentiste de ta fille est plus importante que le toit de ta sœur, a dit papa sarcastiquement, en entrant sans y être invité. Je ne suis pas responsable de son style de vie, ai-je dit en tenant bon. Elle avait des choix. Elle a choisi de ne pas travailler. Ne me blâmez pas pour ça. C'est là que les choses ont dégénéré. Maman a jeté son sac à main à travers la pièce en hurlant, « Sale gosse ingrate. Tu te crois meilleur que nous maintenant ?» Avant que je puisse réaliser, elle m'a giflé violemment. Papa m'a attrapé par le bras et m'a poussé contre le mur. J'ai trébuché, heurtant le coin d'une étagère. Le sang a jailli à la lisière de mes cheveux. Ava a crié. Maman, s'est-elle exclamée en courant vers moi. Mais maman l'a arrêtée. Ne te mêle pas de ça, petite. Peut-être que si ta mère écoutait comme Kayla, elle ne serait pas punie. Punie. Comme si j'étais de nouveau une enfant, et non une femme adulte avec sa propre fille, agressée dans sa propre maison. Je me suis relevée en tremblant. Ava pleurait, ses petites mains tremblaient. Elle a tout vu, tout ce dont j'avais essayé de la protéger pendant des années. Vous devez partir, ai-je dit entre mes dents. Nous partirons quand tu auras viré l'argent, a aboyé papa. D'ici là, nous restons pour nous assurer que tu ne le gaspilles pas davantage. Ils se sont assis sur mon canapé comme si l'endroit leur appartenait. Mon sang qui gouttait sur le sol n'avait aucune importance. Ma fille qui pleurait dans un coin n'avait aucune importance. Tout ce qui comptait pour eux, c'était le loyer de Kayla. Cette nuit-là, je me suis enfermée avec Ava dans ma chambre. Elle s'est allongée à côté de moi, me tenant la main. Maman, a-t-elle murmuré, pourquoi mamie et papy te détestent? Je n'ai pas répondu. Je n'avais pas les mots. Mais à ce moment-là, quelque chose en moi s'est brisé, puis a changé. Le lendemain matin, j'ai conduit Ava à l'école avec des lunettes de soleil pour cacher mon œil au beurre noir. Puis j'ai conduit directement au palais de justice. Mon nom ne figurait pas sur le bail, mais je savais qui possédait l'immeuble. Et je savais quelque chose qu'ils ignoraient. Depuis 2 ans, j'économisais tout ce que je pouvais. Chaque augmentation, chaque prime, chaque contrat en freelance. Je n'économisais pas seulement. J'investissais. Et l'un de ces investissements avait été d'acheter discrètement la maison même où vivaient mes parents. Celle où j'ai grandi. Une saisie immobilière, achetée pour une bouchée de pain. Je l'ai achetée par le biais d'une société. Ils ne l'ont jamais su. Mais maintenant, j'avais une nouvelle idée. S'ils voulaient me rappeler ce que signifiait la famille,
j'étais sur le point de le redéfinir selon mes propres termes. Je n'ai dit à personne ce que j'allais faire. Ni à ma meilleure amie, ni à mon avocat. Je voulais le silence, la précision et le pouvoir. Pour une fois dans ma vie, je ne voulais pas avoir à m'expliquer. Je voulais agir. Ce vendredi, pendant qu'Ava était à l'école, j'ai déposé une demande d'ordonnance de protection en urgence. Les bleus sur mes bras et le récent rapport médical ont suffi à la faire approuver. J'ai dit à l'officier, ils m'ont frappé devant ma fille parce que je ne voulais pas payer le loyer de ma sœur. Il n'a même pas scié. Vous avez bien fait, a-t-il dit. Laissez-nous nous occuper du reste. Ensuite, j'ai contacté le gérant immobilier de la maison de mon enfance, celle que mes parents louaient encore au mois. J'avais acheté la maison par le biais d'une société il y a 2 ans, en utilisant une partie de mes économies de mon travail et un investisseur silencieux pour qui j'avais travaillé en freelance. Mes parents ignoraient que j'étais la propriétaire du toit même qui les abritait. Sont-ils de nouveau en retard sur le loyer, ai-je demandé, connaissant déjà la réponse. Ils ont sauté 3 mois, a-t-il répondu. Nous étions sur le point de leur envoyer un avis. Ne le faites pas, ai-je dit. Laissez-moi faire. Ce soir-là, mes parents ont eu l'audace de m'envoyer un message. Papa, tu as fait honte à cette famille. Maman, Ava doit apprendre qui sont les vrais méchants. Papa, tu regretteras d'avoir choisi des étrangers plutôt que ta propre sœur. Ils ne savaient pas que je leur avais déjà envoyé une lettre recommandée avec un préavis d'expulsion de 30 jours, et ils ne savaient pas ce qui allait suivre. Mais Kayla, si. Quelques jours plus tard, je l'ai croisée au supermarché. Elle m'a regardé comme si j'étais un déchet. Tu joues toujours la victime, a-t-elle raillé en jetant des produits capillaires coûteux dans son chariot. Tu veux dire, la victime de ton parasitisme, ai-je dit calmement. Je ne joue à rien. Tu es sur le point de voir la scène s'effondrer sous tes projecteurs. Elle a cligné des yeux, confuse. De quoi tu parles? Je n'ai pas répondu. Certaines personnes n'apprennent qu'en tombant. L'avis d'expulsion est arrivé chez mes parents le lendemain matin. Maman m'a appelé en hurlant au téléphone. Comment as-tu pu nous faire ça? J'ai répondu sans émotion. De la même manière que tu as pu frapper ta fille devant sa fille. Facilement. Où sommes-nous censés aller, a-t-elle pleuré. C'est votre problème, ai-je dit. Mais si vous avez besoin d'aide, peut-être que Kayla pourra payer votre loyer. Il y a eu un silence à l'autre bout du fil. Puis elle a raccroché. Pour la première fois de ma vie, je ne me sentais pas coupable. Je me sentais libre. La semaine suivante a été un chaos. Mes parents ont tenté de contacter des parents communs, essayant de me dépeindre comme cruelle, ingrate, mentalement instable. Je suis restée silencieuse. Je n'avais pas besoin de me défendre. Au lieu de cela, j'ai récupéré Ava à l'école le cœur léger et je lui ai dit, on déménage. Ses yeux se sont illuminés. Vraiment? Où ça? Dans un endroit qui sera vraiment à nous. J'avais finalisé l'achat d'une petite maison à quelques rues de là. Rien d'extravagant, mais elle avait une cour clôturée, les buissons de lavande préférés d'Ava devant, et la paix. La vraie paix. Pendant ce temps, mes parents essayaient frénétiquement de trouver un logement avec Kayla, qui, d'après le dernier message que j'ai reçu, était maintenant trop occupée pour aider. Poétique. Je ne me sentais pas vengeresse. Je me sentais guérie. Mais le coup de grâce restait à venir, un qui se produirait en face à face. Exactement 30 jours après la date de l'avis d'expulsion, je me tenais de l'autre côté de la rue de la maison que j'avais autrefois appelée mon foyer. Il devait être parti pour midi. Le jardin de devant était jonché de sacs en plastique, de meubles à moitié cassés et de la précieuse balancelle de ma mère, maintenant rouillée à la base. Mon père faisait les 100 pas comme un animal en cage. Kayla n'était pas là. Apparemment, elle était partie à Miami pour se vider la tête. J'ai traversé la rue lentement, Ava me tenant la main, ses petits doigts serrant les miens plus fort à mesure que nous approchions. Elle portait un sac à dos sur l'épaule, son carnet de croquis dépassant. Je n'avais pas prévu qu'elle assiste à cela, mais elle a demandé à venir. Elle a dit, je veux voir ce que ça fait quand les gens reçoivent ce qu'ils méritent. Dès qu'ils m'ont vue, ma mère s'est précipitée vers moi.
Tu ne peux pas être sérieuse, a-t-elle craché, traînant une valise derrière elle. Nous sommes ta famille. Tu nous jettes dehors comme des ordures. Je l'ai regardée, imperturbable. J'étais une ordure pour vous quand j'avais besoin de protection. Quand Ava avait besoin de protection, vous m'avez frappé comme si je n'étais rien. Et maintenant, vous voulez de la compassion? Mon père s'est approché à grands pas, tu crois que l'argent te donne le pouvoir? Tu es devenue arrogante. Tu n'es qu'une locataire qui s'est acheté une couronne. Non, ai-je dit. Je suis devenue la propriétaire de ma propre vie, et de la vôtre. Il a tendu la main pour saisir mon bras, mais cette fois, je ne me suis pas figée. Je ne me suis pas recroquevillée. Touche-moi encore, ai-je dit sèchement. Et la police arrivera plus vite que ton prochain mensonge. Il s'est arrêté. Quelque chose dans ses yeux a changé. Peut-être que pour la première fois, il a réalisé qu'il ne pouvait plus m'intimider. Ava s'est avancée un peu. Vous n'auriez pas dû faire de mal à ma maman, a-t-elle dit, sa voix calme mais claire. Vous avez menti sur l'amour. La lèvre de ma mère a tremblé, mais elle ne s'est pas excusée. Elle ne l'a jamais fait. Tu regretteras ça, a-t-elle sifflé. Non, ai-je dit. J'ai regretté de vous avoir laissé rester si longtemps. Ils sont restés là, deux personnes dépouillées de tout contrôle, leur fierté éparpillée dans l'allée. Ils avaient toujours eu du pouvoir sur moi par la culpabilité, le silence et la peur. Mais aujourd'hui, les rôles étaient inversés, et j'avais l'impression de respirer pour la première fois. Je me suis tournée vers Ava. Allons-y. Nous sommes retournés à notre voiture, sans un regard en arrière. Plus tard ce soir-là, je nous ai servi du thé à toutes les deux, le sien à la camomille, le mien au thé vert. Elle s'est assise en face de moi à la nouvelle table de cuisine de notre petite maison. Les buissons de lavande dehors captaient la lumière dorée du soir, se balançant comme s'ils nous avaient attendus. Tu te sens mieux maintenant, a demandé Ava, balançant ses jambes sous la chaise. J'ai réfléchi un instant. Je me sens purifiée, ai-je dit. Comme si un poids lourd avait été lavé. Elle a hoché la tête comme si elle comprenait. J'avais commencé une thérapie. Ava avait commencé à peindre. Nous reconstruisions lentement, pas seulement une maison, mais une estime de soi qui avait été volée, ébréchée et tournée en dérision. Quelques semaines plus tard, j'ai reçu un message d'un cousin éloigné. Mes parents logeaient maintenant dans un studio au-dessus d'un salon de manucure fermé. Kayla les avait ignorés, ne laissant derrière elle qu'un message vocal furieux et un compte Venmo vide. Personne ne se précipitait pour les sauver. Ils avaient brûlé tous les ponts. Je n'ai jamais répondu. À la place, j'ai posté une photo d'Ava tenant sa dernière peinture, une petite maison avec deux bonshommes allumettes et un soleil souriant au-dessus. La légende disait, nous ne vivons plus dans la peur. Et c'était vrai. S'il vous plaît, abonnez-vous à notre chaîne et dites-nous dans les commentaires d'où vous regardez cette vidéo.